Bon début de semaine. Le carrefour de l'Estrie, comme vous le connaissez, va changer un peu, même beaucoup. C'est que d'ici le début de l'année 2025, il y a 10 nouvelles chaînes qui vont s'y installer. Bon, évidemment, je ne vous énumérerai pas tout le nom des commerces, tous les noms des commerces, mais vous allez pouvoir découvrir des commerces de thé aux perles, de bonbons, de pizza aussi. On va accueillir un Bath Body Works, un nouveau magasin de bijoux et un autre de déco intérieure. Il y a plein de choses à découvrir dans les prochains mois. Il y a des entreprises déjà implantées qui vont aussi changer de locaux. C'est le cas notamment de Chlorophylle et Mes Bobettes. Et les travaux dans la bâtisse de l'ancien Winners qui va accueillir le Décathlon vont bon train, nous dit-on. Et le magasin de sport devrait ouvrir quelque part avant 2025. Maintenant, il y a le transporteur Transdev qui a décrété un lock-out ce matin pour les chauffeurs des autobus de l'Estrie et d'autobus La Sapinière. Ça touche donc le transport scolaire de nombreux circuits à Sherbrooke et à East-Angus. Les chauffeurs espéraient reprendre le travail ce matin après 10 jours de grève qui se sont terminés vendredi dernier. Les chauffeurs d'autobus La Sapinière ont refusé à 63 la dernière offre patronale et ceux d'autobus de l'Estrie doivent se prononcer demain. Déçu que surpris, mais malheureusement, il a vraiment exercé son lock-out. On a eu un retour vendredi à la fin de la journée, quand la grève se terminait. Et là, la stratégie de l'employeur, ça a été d'envoyer une offre avec une menace de lock-out et mettre énormément de pression sur les syndiqués pour accepter ça sur le champ. Et je continue de vous parler de transport, mais cette fois-ci de transport interurbain, puisque Transdev a annoncé que désormais, pour faire un aller-retour Montréal-Sherbrooke, ça coûtera 100 $. Ça représente une augmentation de 25. 80 à 100 $ pour un aller-retour. C'est un bon service, Limocar. Fait que moi, je vais continuer à le prendre. Mais bon, c'est 20 $ de plus pour un aller-retour. C'est beaucoup, je trouve. Non, je vais rester avec l'autobus parce que le covoiturage, j'ai un peu peur, mine de rien, de la personne qui conduit. Il y a beaucoup de gens qui font ces déplacements-là, là, puis il y en a qui le font même à chaque semaine. Mais avec une augmentation de tarifs comme celle-là, c'est certain que ça amène des remises en question. Écoutez, du moment qu'on est, par exemple, un couple qui veut faire ce déplacement-là ou une famille, ça devient complètement déraisonnable d'imaginer le faire en transport en commun à ces tarifs-là. Et si les églises payaient des taxes foncières? C'est une question que s'est posée mon collègue Régent Blais, parce qu'on est de plus en plus sollicité comme contribuable avec la taxe piscine, la taxe sur l'immatriculation. Et il y a des centaines de milliers de dollars qui ne sont pas perçus auprès des nombreuses églises que compte Sherbrooke. Les lieux de culte de différentes confessions sont exemptés de payer des taxes municipales et scolaires selon la loi provinciale sur la fiscalité municipale. Alors, je vous invite à consulter le dossier complet qu'a réalisé mon collègue sur l'appli Info. Merci d'avoir été là. Profitez tellement de la belle journée. On se retrouve demain. Et bye.